Namasté, bienvenue dans le ashram pour le projet des débrouillards. Alors, je suis content de vous accueillir pour une nouvelle capsule avec un nouvel artiste que je vais vous présenter. Mais pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas le projet des débrouillards, je vous l'explique en deux mots. L'idée, c'est d'avoir fédéré plusieurs artistes, on est à peu près 17, à partager une même passion, c'est-à-dire la musique. Alors, chaque artiste a une interview avec moi ici dans le ashram, et puis dans la même interview, on va inclure une capsule d'un de leurs clips qu'ils veulent défendre. L'idée, c'est de pouvoir mettre les capsules de ces interviews avec le clip dans une page YouTube, Facebook et Instagram dédiée aux débrouillards. Ensuite, chaque artiste s'engage, et c'est bien sûr libre, mais tout le monde est d'accord avec l'idée, de partager sur ses propres réseaux sociaux les capsules des différents autres artistes. Ainsi, au lieu d'être juste sur ces réseaux sociaux, on est vu 17 fois et on fait voir 17 fois les autres artistes. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on a aussi la chance d'avoir vraiment l'amitié, d'avoir à ce stade 43 parrains qui ont répondu présents pour soutenir le projet, des personnalités publiques, soit des médias, soit de la culture, entre autres Philippe Geluck, Richard Ruben, Pierre Kroll, Francis Lalanne. Enfin, ils sont très très nombreux, vous les découvrirez au fur et à mesure. Alors, ce que je vous demande, au travers des débrouillards, puisqu'on fait de la solidarité entre artistes, et vous aussi d'être solidaire avec nous, et ne pas vous contenter de liker la vidéo des artistes. Partagez-la. Diffusez-la, parlez-en autour de vous. Si vous avez l'occasion d'acheter leur album, même en téléchargement, achetez-les, parce qu'un artiste a besoin de sous pendant qu'il est vivant, parce qu'une fois qu'après sa mort, il n'en a plus beaucoup besoin. Alors, aujourd'hui, quelqu'un qui est bien vivant et que je connais depuis bien longtemps, j'ai le plaisir d'accueillir Antonio Segura. Bienvenue. Merci Moussa. Et je suis content de t'avoir. Alors, aujourd'hui, tu ne viens pas à titre personnel, mais en tant qu'ambassadeur du groupe Oleo. Ouais. Alors, Antonio, ici, tu vas avoir la chance, puisque vous êtes tous d'accord avec le principe de partager, de passer sur les plateformes d'autres artistes. Yann Fally Kouyaté, c'est la Guinée. Karim Baghili, ça va être la Syrie. Mohamed Marwan, ça va être Essaouira. Jenna, par exemple, elle, ça va être le Portugal. Bref, tous ces publics qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas le groupe, mais c'est intéressant de parler aussi de toi et des collaborations que tu as fait. Tu regardes la caméra et tu racontes qui est Antonio Segura et un peu tous tes projets musicaux que tu as déjà derrière toi, quoi. Et qui tu es. Alors, Antonio Segura, c'est un Espagnol originaire de Séville qui est ici en Belgique depuis, un peu comme toi, on est arrivé fils d'émigrés et j'ai grandi dans ce milieu espagnol ici en Belgique et je suis passionné par le flamenco, entre autres, donc j'écoute tout style de musique et j'ai eu la chance dans ma vie artistique de pouvoir partager la scène avec plein d'artistes. Entre autres avec toi. Ouais, donc on a pu faire pas mal de projets musique arabo-andalouse qui étaient génial. À côté de ça, j'ai toujours gardé mes projets flamenco qui ont toujours été là, puisque finalement... Donc il faut dire que tu es guitariste flamenco. Je suis guitariste flamenco. Ouais. Donc c'est principalement... j'ai participé à plein d'autres projets, j'ai fait des trucs dans de la musique pop. Dont un groupe Makandé. Exactement. Ça a pas mal tourné, ça aussi. Oui, ça fait 20 ans maintenant. Ouais, mais c'était quand même... C'était super. On avait une super équipe de musiciens. Il y avait Olivier Botson, Adrien Verderam à la batterie. On avait Ronnie Vanta. Enfin, on avait toute une équipe de super musiciens qui sont des musiciens aujourd'hui, qui font partie des pointures du jazz ici en Belgique. Bien sûr. Et j'ai eu plein de projets différents. Mais voilà, mon cœur est flamenco. Ok, et aujourd'hui, c'est dans le projet que tu défends, s'appelle Oleo. Oui. Pourquoi Oleo? Oleo... C'est pas les biscuits, on est d'accord. Non, c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça. Mais c'est pour ça que je me dis, il y a peut-être un lien, il donne encore des biscuits à ses petits-enfants, puisque tu es grand-père maintenant, mais ça n'a rien à voir avec les biscuits. Non, Oleo parce que, écoute, on est un trio et chacun vient d'une culture musicale différente. C'est-à-dire, moi, je viens du flamenco, le bassiste qui est Serge Lacoste vient du jazz. Très bon bassiste. Et puis, il y a François Taillefer, qui est un percussionniste qui vit à Lille, qui est canadien, il est québécois, qui a beaucoup voyagé, qui a vécu pendant 4-5 ans à Séville, donc qui connaît bien le flamenco, qui est un percussionniste hors pair. Il est multifacette, il sait jouer plein de styles différents, il connaît très bien la musique orientale, il joue avec beaucoup de groupes de musique orientale. Donc du coup, je me suis dit, oleo en espagnol, c'est un oleo, c'est une toile. Ok. Ça vient de l'huile?
Ça vient de l'huile, Ok, exactement. une huile, quoi. Voilà, Ok. tu vois, Donc, vous un êtes oléo, c'est une toile. une toile Et donc je artistique. me suis dit, voilà, pour nous, ce qui peut nous représenter en fait, ben, en fait on est une toile, quoi. Ouais, ouais, Une tout à toile de fait. couleurs différentes, musicales. Et puis aussi, il y a un morceau qui m'a beaucoup marqué, tu sais que j'ai fait le jazz studio. Tout à fait. Tout à Voilà, fait. il y a un morceau de Sonny Rollins qui m'avait marqué, qui était Oléo. D'accord, ok. Donc on est Voilà. mage Et à... donc finalement, en discutant avec Serge aussi, qui lui est très dans le jazz et qui aimait beaucoup ce morceau aussi, on s'est dit, bon ben voilà, on va faire un compromis, on va appeler ce D'accord, groupe Oléo. d'accord. Toujours instrumental, il n'y a pas de chant dans votre... Alors, on a une formule en trio qui est instrumentale, Ok. donc on a percu, basse et guitare. Ouais, c'est celle que Et j'ai puis on a découvert. une formule, en fait on veut s'ouvrir, on veut ouvrir Ok, cette formule. Donc on est en pré-production d'album. d'accord, Et donc ce qu'on veut c'est pouvoir inviter, pouvoir faire participer d'autres musiciens, d'autres milieux artistiques d'accord. à cet album pour amener encore des couleurs Ok. différentes. Et Il y aura des voix donc. il y aura des voix, Ok. on va inviter Antonio Serrano, l'harmoniciste qui a D'accord, joué dans le d'accord. sextet avec Paco de Lucia. Il y a Jorge Pardo qui est prévu qui vient jouer flûte et sax D'accord. aussi. Donc toujours des musiciens qui sont dans le milieu du flamenco. Mais ça c'est bien pour l'album, mais le live vous resterez toujours en trio? Pas Ou nécessairement. des fois des guests? Pour le live, on fait parfois des formules à 5 Ah ok, d'accord. avec un danseur qui vient d'Espagne Ok. et un chanteur. Magnifique. Voilà. Magnifique. Alors Antonio, je t'ai envoyé au préalable des questions, non pas que tu saches pas répondre à des questions, mais pour qu'on ait tous en fait un espèce de même canevas de chaque artiste. On en tiens, quel est le coup de gueule de Karim, quel est le coup de gueule de Marie Warnan, quel est le coup de gueule ou quel est le coup de cœur. Donc, en gros, qu'est-ce qui t'énerve? Donc, tu parles toujours sous l'autorité de ton groupe, bien Ouais. évidemment, mais Antonio Segura, qu'est-ce qui a le don de t'énerver actuellement ou toujours d'habitude et pour lequel tu as envie de pousser un petit coup de gueule? Ben, écoute, moi, le coup de gueule que j'ai à pousser, c'est un coup de gueule de tristesse que j'ai par rapport à ma fille. D'accord? Ma fille qui a 19 ans et, elle a terminé sa réto l'année passée, elle est rentrée en école supérieure cette année et elle vit très mal. Elle vit très mal cette situation. Je ne vais pas dire qu'elle est en dépression, loin de là, d'accord, parce que nous on est là, on a un cocon familial aussi, on est là pour la Bien soutenir. sûr. Mais je suis triste de voir la façon dont la jeunesse est en train de subir cette situation. J'imagine. Donc c'est extrêmement difficile. C'est difficile pour nous. Alors moi, en tant que musicien, voilà, nous les musiciens, on a l'habitude quelque part d'être un peu isolés. Ouais, ouais. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un studio chez moi où je travaille. Des fois, c'est même une opportunité. Voilà. Oui, bon, je vais pas te mentir. Au début du confinement, je me suis dit c'est cool. Ouais, On va avoir ouais. moins de boulot. On s'était dit 2 mois. Je vais pouvoir être dans mon studio, je vais pouvoir Ah, faire plein de bien. choses que j'avais pas le temps de faire avant. Sauf que là, ça va faire un an. Quoi. Non, Tu c'est vois, vrai, ça fait long exactement. et on n'est pas sorti de l'auberge. D'autant qu'une fois que Oléo sort son album, vous êtes prêts. C'est pas dit qu'il y ait des dates tout de suite, puisque Non. c'est un journaliste parlait d'un entonnoir Ouais. où tout le monde va se pousser pour On a le même quelqu'un qui endroit. s'occupe du management du groupe et qui, voilà, qui continue à faire des démarches et qui dit c'est extrêmement difficile. Ça va être Les très- centres culturels, les organisateurs de festivals, les programmateurs répondent en disant écoutez, d'abord pour l'instant on ne sait rien vous On ne dire. sait rien. Et de toute façon, il y a tellement de concerts qui ont été En annulés, retard. qui doivent être Tout à reprogrammés, fait. que voilà, ce ne sera pas Avant courant 2023. 2022, si pas 2023. Ouais, ouais, 22, quoi. c'est même optimiste. Mais donc si j'ai bien compris, il y a effectivement toi comme artiste qui a les boules comme nous tous, mais c'est surtout ton inquiétude, c'est dans la détresse, et tu rejoins Joël Strauss, donc la détresse dans laquelle se retrouvent ces ados. Et une part d'un moment Ouais. précieux de leur vie qui leur est volé, mais on est bien d'accord, on n'est pas manichéiste, c'est pas la faute de l'État, c'est la Non, faute bien sûr. de la situation, quoi. Bien sûr. Et Bon, après, il y a une réalité, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre comme on est J'imagine, tous dans la même j'imagine. situation, tu vois. J'imagine. Cette interdiction, quelque part, je considère ça comme une interdiction de m'interdire finalement de travailler. Tout à fait, ça je Je comprends. vois, il y a des situations dans lesquelles il y a des groupements de gens qui sont autorisés, et puis il y a d'autres situations dans Tout à lesquelles fait. c'est pas possible. Mais ça, on est d'accord. Je pense que dans les coups de gueule, il y en a beaucoup qui sont ressortis. Il y a même j'ai vu une blague, c'était une caricature, où un homme très riche a loué un avion et il était avec sa femme, il y avait 2 écrans TV, il dit oui, ce cinéma coûte cher, mais au moins Oui. on peut regarder un film. Tu vois, donc c'est l'absurdité de les compagnies aériennes, ou alors le foot de haut niveau est autorisé, mais ils ne peuvent pas s'embrasser, mais c'est autorisé parce qu'il y a de l'argent. Et alors, par contre, une artiste qui va jouer devant 20 personnes, on va lui dire, mais non, c'est pour... Et ça, je rejoins, tu as vu qu'ici, il n'y a pas de langue de bois, donc on est assez, Oui, tout à on fait. est assez d'accord. Mais écoute, il y a eu le cas de Quentin Dujardin, je ne sais pas si tu as vu ce qu'il a posté. Non, non, non. Eh bien, écoute, tu sais qu'il est autorisé de recevoir 15 personnes dans les églises. Ah oui, j'ai vu son projet.
Donc du coup, il se dit, bon ben, je vais pouvoir aller jouer dans les églises pour 15 personnes. Sauf que ça lui a été refusé. Bien sûr, parce que ce n'est pas un office religieux. Il devrait chanter des chansons gospel, ça. Nous, on est dans l'absurdie. Ça s'appelle l'absurdie la plus totale. Mais regarde la France. Voilà, on fait un écart. Mais qui dit j'ouvre les stations de ski, mais pas les remontes ski. Bon, on est d'accord que le surréalisme n'est pas l'apanage juste de la Belgique. Néanmoins, Antonio, moi je te connais, tu es un andalou, tu es un fuego, tu es un sanguin, mais derrière tout ça se cache quand même quelqu'un d'optimiste, sinon tu ne ferais pas de la musique. Quel est ton coup de cœur ou quelle est la chose qui te fait quand même te réveiller le matin et dire ok, mais il y a quand même une gratification pour ce Alors, je vais te dire le coup de cœur. Alors, tu vas me dire, ouais, mais bon, ok, tu parles que de ta famille. Pas la paix dans le monde, hein, celle-là, c'est Miss France. Là, on le sait, ben ouais, mais ça nous touche de toute façon. Non, mais écoute, moi, pour l'instant, je me suis rendu compte que j'ai toujours été très attaché à ma famille, ça de toute façon, et à mes enfants. Mais il y a une évidence, c'est que là, on est en train de vivre quelque chose où, dans la proximité, ma fille est tout le temps à la maison maintenant. Je vois beaucoup plus mon fils que je ne le voyais avant. C'est vrai? Oui, donc tu sais que je suis grand-père. Oui, je sais. Mais, enfin, depuis peu, mon petit-fils a 2 ans et demi. D'accord. Voilà, il y a quelque chose de magique qui s'est passé à la maison quand il est arrivé. Et mon fils m'annonce que je vais être grand-père à nouveau. Oh, magnifique. Donc, voilà, finalement, je ne sais pas si c'est le confinement qui l'a fait faire ce 2e enfant. Ça a fait des enfants, ça a fait des divorces. Donc, tant mieux que ça a fait des enfants. J'en sais rien. Mais dans tous les cas, ce que je sais, c'est que ça nous a apporté un bonheur qui finalement nous fait apprécier par énormément d'instants et de moments, oublier cette histoire. Ouais, j'imagine. Donc c'est chouette, c'est bien parce que tu tournes autour de ta famille. Ouais, la famille reste une valeur pour nous, les Méditerranéens, une valeur sacrée. Compliquée, mais sacrée. Je te remercie vraiment infiniment pour ces 2 partages. Alors, Antonio, j'avais comme projet au départ des débrouillards. Tu sais, moi, ce projet, je l'ai monté tout simplement pour vous mettre en réseau. La seule chose que j'ai à y gagner, c'est de vous voir et de me voir embarquer dans une aventure où on va tous s'entraider. Et j'avais comme idée au départ, moi tu connais mes insomnies, à 2h du matin, je me dis, ok, je loue une salle, on fait du live, on enregistre nos capsules. Sauf que pour des raisons sanitaires, ça a été impossible, même si je remercie encore la commune de Jette et la firme de nous avoir mis une semaine à disposition de cette salle, mais même techniquement, Louis de la Sono, un ingénieur de son, on n'avait pas de fonds. Du coup, je me suis rabattu sur l'idée d'un clip. Alors, toi, tu nous proposes un clip. Quel est ce clip et pourquoi tu as choisi celui-là? Alors écoute, nous on avait fait une série de clips, d'ailleurs on va en faire d'autres, parce qu'on s'est dit que finalement la possibilité de jouer sur scène, elle est compliquée. On a l'intention peut-être d'ici le printemps de faire 1 ou voire 2 concerts en streaming, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent et qui demandent justement à savoir... D'avoir un live, quoi. Voilà, d'avoir un live. Et puis finalement, faire ces petites vidéos et faire ces petites capsules, c'est aussi une façon de pouvoir continuer à alimenter. Alimenter, bien sûr. Et de tenir... et voilà, il y a beaucoup de gens, je te dis, qui nous suivent et qui demandent à savoir ce qu'on fait de nouveau. D'accord. Donc moi, je suis... je continue à créer, de toute façon, je continue à écrire de la musique. Okay. Et donc on a l'intention de faire des nouveaux clips ici dans les mois à venir. Alors les clips que je vais présenter ici sont 2 clips qu'on avait déjà tournés il y a quelques mois. Ça, c'est pas grave. Et lequel tu choisis? Parce qu'il y en a un qu'on va diffuser. Oui, d'accord. Alors, ce sont des clips de 1 minute 30. Ah, ok, d'accord. Donc, je me suis dit que j'allais en faire 2. Bien. Voilà. Et donc, il y en a un qui est un morceau qui s'appelle La Mudanza, donc un extrait de La Mudanza, qui est un morceau de Serge Lacoste. La Mudanza, qui veut dire? Ça veut dire le déménagement. Le déménagement. C'est un morceau. Il m'a jamais vraiment donné une explication concrète par rapport au nom. D'accord. Mais j'imagine que c'est voilà. D'accord. Ça déménage. Le nom est flagrant. Et puis, il y a un autre morceau qui est un tanguillo qui s'appelle Una noche con el Mesas. Et ça, voilà, c'est à l'époque où on sortait à la bodega, tu as connu ce nom-là. Oui, tout à fait. On a fait d'ailleurs une émission là-bas. Voilà, donc voilà, une longue soirée, on a fini relativement tard et en rentrant, voilà, je me suis mis à composer ce morceau. Et quand je l'ai terminé, cette nuit, je l'avais passé avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Javier Mesas. D'accord. Et donc j'ai mis Una noche con el Mesas. Javier, le chanteur? Non, il est guitariste. Ok, d'accord. Ok. Eh bien, on découvre les 2 titres. Tu les rappelles? Super. La Mudanza y Una noche con el Mesas.
Mais voilà, après ce moment qui nous a amené quand même, on peut dire, vers l'Espagne, Ouais. pour une grande partie, qui nous a amené beaucoup de soleil, même si aujourd'hui on a un beau soleil. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette entrevue, mais pas à la fin de ce projet, puisque ce n'est que les bases du début de l'accouchement d'un collectif des vrais débrouillards. Mais je ne vais pas te quitter sans espérer faire une prière à quelque chose. Chacun met dedans ce qu'il veut. Dieu, Poudlard d'Harry Potter, Gadlu ou la loi de l'attraction. Et on imagine que ça a répondu, il n'y a plus de confinement, il n'y a plus de Covid. Antonio Segura, je te laisse exactement 1 minute pour nous vendre ta choucroute. Qu'est-ce que va nous offrir Oléo dans les mois et les 2 années qui viennent? Alors, Oléo, ce que nous, on va pouvoir vous offrir, c'est un album, déjà. Un album avec notre musique. On va vous offrir quelques concerts en streaming et quelques clips qui vont arriver. Et on espère surtout pouvoir vous offrir notre musique et pouvoir partager surtout la scène pour pouvoir recevoir l'amour finalement qu'il peut y avoir le partage qu'il peut y avoir entre l'artiste et son public. Si on veut vous retrouver, on vous retrouve où, Oléo? Alors, on a un site web www.oleotrio.com. Ça, on le reprendra dans votre capsule. Voilà, et donc on a une page sur Instagram, Oléo Trio, et on a une page Facebook, Oléo Trio aussi. Magnifique. Alors, il me reste un petit geste rituel. Tu sais, dans chaque émission, il y en a qui offrent une guitare dédicacée de Paco de Lucia, ou c'était un jamón qui venait d'Espagne ou à Rioja. Mais j'ai pas le budget. Je vais juste alors, au nom de tous les débrouillards, t'offrir un certificat au groupe Oléo. Magnifique. Un certificat de débrouillard. Donc si un jour tu es convoqué à l'ONEM, il suffit de signé leur par donner, personne. oui, et tu auras un statut d'artiste, tu vas actrice. Donc, mon cher ami et chers amis d'Oléo. Je pense que je peux mettre ça aux enchères. Ah, tout à fait. Te voilà, Sur Vinted ou quelque chose sur Vinted. Te voilà officiellement un débrouillard et il me reste à vous dire, débrouillez-vous. Merci Lalo. Voilà, alors retrouvez Oléo sur les différents liens que vous trouverez dans la capsule. N'oubliez pas, c'est une chaîne de solidarité. Il n'est pas question qu'on se la joue solo. Il y a un certain ministre qui fait lui des chouettes soirées avec des groupes live derrière lui, mais je ne vais pas en reparler, qui nous interdit de nous faire du live. Donc moi, je vais reprendre son adage quand il a dit nous sommes 11 millions. Eh bien, nous ici, nous sommes juste 17 artistes. Donc pour les soutenir, partagez massivement. Alors, je vous dis à très bientôt. On retrouve Oléo, on retrouve tous les autres sur l'Instagram, le Facebook et le YouTube des débrouillards. Il me reste à vous dire à très bientôt. Hasta luego. Super. Et ma'a salama. Tic-tac.